Bonjour, bienvenue à Lingua Francia avec Siam. Dans cette vidéo, nous allons découvrir et étudier les prépositions qui accompagnent les noms des villes et les noms des pays. Je sais que ça peut créer une confusion lorsqu'on veut utiliser un nom de pays ou un nom de ville dans une phrase et on doit l'accompagner d'une préposition. C'est toujours très difficile de trouver la bonne préposition, mais aujourd'hui, je vais vous montrer la règle basique pour bien choisir la bonne préposition pour le bon pays ou la bonne ville. Il y a plusieurs prépositions qui accompagnent les noms de villes et les noms de pays en français. Donc, voici toutes les prépositions qu'on utilise en général pour parler d'une destination. Donc, nous avons la préposition à. Là, il faut faire attention. Il s'agit de la préposition à avec accent. Là, il faut faire la différence avec le verbe avoir, à, sans accent. Donc, c'est très important de ne pas oublier l'accent sur le a. Nous avons aussi AU, O. Nous avons aussi AUX, O. C'est la même prononciation, sauf que AU, c'est singulier et AUX, c'est pluriel. Mais c'est la même prononciation. Nous avons aussi ON, EN. Voilà, ce sont toutes les prépositions qu'on utilise avec les noms des villes et les noms des pays. Il nous reste maintenant la règle. Donc, avant de commencer, on va classer les noms des pays en féminin et en masculin. Et on va séparer les villes d'un côté. Pour comprendre la leçon d'aujourd'hui, il faut connaître d'abord les pays qui sont au féminin, les pays qui sont au masculin et les pays pluriels. Nous allons voir la préposition à. Je vais à Rome. J'habite à Paris. J'ai fait mes études à Lausanne. Ce qu'on remarque dans ces exemples-là, c'est que nous avons utilisé seulement les noms des villes. Et les noms des villes sont toujours accompagnés de « a » quand je parle d'une destination ou d'une localisation. Donc, avec les noms des villes, on utilise toujours la préposition « à », comme j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de la destination ou de la localisation. Passons maintenant aux noms des pays. Les pays sont différents. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut les classer au féminin, masculin et pluriel. On va commencer avec les pays qui sont masculins. Nous étions au Canada. Ils sont allés au Maroc. Je vis au Liban. Ce qu'on remarque ici, les pays Canada, Maroc, Liban sont accompagnés de la préposition au, sans X. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des pays masculins. On dit le Canada, le Maroc et le Liban. Tous les pays qui sont masculins et en plus singuliers sont toujours accompagnés de la préposition au quand on parle de la destination ou de la localisation. La troisième préposition, c'est AUX. Prononciation, c'est O. Voici des exemples. J'habite aux États-Unis. Nous sommes allés aux Philippines. Tous les pays que je viens de citer sont des pays pluriels, que ce soit féminin ou que ce soit masculin. Donc, je dois utiliser AUX. Ce qui nous reste maintenant, c'est la dernière préposition ON. ON accompagne en général les pays qui commencent avec une voyelle et aussi les pays féminins singuliers. Voici des exemples. Je suis allée en Espagne. Nous sommes partis en France. Ils ont fait leurs études en Russie. Pourquoi j'ai choisi ces trois pays? Tout simplement parce qu'ils sont des pays féminins. Et en plus, des pays qui commencent avec une voyelle. Et en plus, ils sont des pays singuliers. Nous avons l'Espagne, la France et la Russie. Les deux pays sont féminins et le premier commence avec une voyelle. Voilà, ça c'est la règle simple. Je récapitule. A accent plus un nom de ville. On plus nom de pays féminin ou un pays qui commence avec une voyelle. Et en plus singulier. AU, O plus un pays singulier et masculin. AUX,
c'est plus un pays pluriel. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la partie réservée aux commentaires. Je vais vous laisser un exercice de révision pour la pratique que vous allez trouver dans le descriptif. Alors, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. Au revoir!